Pour les réparations sur les panneaux de gypse, les murs que nous avons chez nous, on peut prendre celui-là si on n'a pas une grande quantité à poser. Sinon, ça on va dans des chaudières comme ça. Oui, ça coûte comme la petite chaudière à 17,50, la grosse c'est 31, ça a augmenté. Pour des petites fissures, on prend de la mèche. La mèche, c'est des petits rouleaux de mèche. Petits rouleaux de mèche. Le blanc, sinon le vert. Lui, le vert, il résiste à la moisissure. Quand on a une place où il y a de la moisissure et de l'eau, on prend le vert. Et plus résistant aussi. Moi, dans les salles de bain, je prends le vert. Pour les patchs, il y en a des pièces de réparation qui sont tout prêts avec de la fibre. Pour le papier, si on veut faire un coin, on prend ce papier-là. C'est un petit rouleau qui coûte 5 $. Si tu en as une grosse réparation, tu prends un grand rouleau comme ça, c'est 10,32 $. Pour les produits de réparation, il y en a plusieurs. Mais si tu veux un sans poussière, lui, il met pas beaucoup de poussière. Si tu veux, comme celui-là, il ne dégage pas beaucoup de poussière. Lui, il sèche en 90 minutes. Vu que tu sois rapide, tu peux prendre une poche, ça coûte 38 $ une poche. Celui-là, c'est 45 minutes, que tu sois rapide. Lui, c'est 20 minutes, que tu sois rapide aussi. Mais si tu peux prendre, ça, c'est des boîtes normales. Mais si tu as seulement une patch ou une petite réparation, tu n'as pas besoin de prendre une boîte. Tu peux prendre aussi du plâtre de Paris. Lui, il se mélange au plâtre normal pour qu'il sèche plus vite. Pour le matériel, tu auras besoin d'une petite spatule comme ça, de 6 pouces, c'est 13 $. D'une petite spatule comme ça, 12 $, de 4 pouces. Tu peux prendre aussi une truelle, une grande truelle 12 par 4. Marshalltown, ça coûte cher, c'est que Marshalltown coûte cher, c'est à peu près 76 piastres. Tu peux le chercher, ça existe des truelles à 25 $. D'autres marques, les Marshalltown sont les meilleurs, mais elles sont plus chères. Tu peux prendre celle-là, c'est pas une bonne marque, mais elle coûte 32 $, mais elle fait l'affaire. Mais tu as besoin aussi du papier sablé. La couche-robe, on peut la sabler avec du 80 ou du 100, mais pour la finition, il faut la sabler avec, comme ce gris là, c'est le 180, 160, 180 ou tu peux aller jusqu'à le 120 pour pas qu'il met des scratchs sur ton plâtre. Il y a les moulures aussi, comme les moins qu'on met sur les carrés. Ça se vend par Ucel. Les moulures pour les carrés. Celle-là, c'est pour le coin, pour un carré. Tu peux acheter un L aussi, il y en a des L. Ça, c'est carré. Les L, j'en vois pas de L ici. Les L, c'est comme ça, c'est un L. Ça, c'est pour le haut ou le bas, réparation. Juste des petits panneaux. Au lieu de s'acheter toute une feuille, on peut acheter juste un petit panneau. La plupart, c'est 1,5 pouce. Comme celui-là, c'est 1,5 pouce. Les vis sont ça, c'est des vis 6 par 1/4 de pouce. Tu peux acheter ça aussi pour fixer ton cloison sèche. Pour les feuilles de gypse, il y en a de différentes épaisseurs. Il y en a 1,5 pouce qu'on met d'habitude dans le résidentiel. 1,5 pouce. Il y en a des couleurs. La couleur verte,
C'est pour les toilettes, c'est pour les salles de bain au lieu de l'humidité. Comme cette couleur-là, c'est pour les salles de bain. C'est un de mes pouces, c'est 4 de largeur et 8 de longueur. La laine qu'on met en arrière des murs de gypse pour la chaleur et pour... ça c'est surtout pour isoler contre la chaleur et le son. Ça c'est pour isoler contre le... On m'avait dit que pour la chaleur et le sang. Ça marche avec des R14, R12, R6. C'est combien ça isole contre la tempe R20. Isole R20. C'est combien ça isole contre la température, le sang. Pour isoler contre le feu, il y a un autre type d'isolant, c'est à base de la roche, c'est des fibres de roche. C'est comme ça, c'est des fibres de roche. C'est ça. Ça isole contre le feu.